Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. La présentation du premier salon international de l'automobile de Monaco, salon qui se tiendra du 16 au 19 février prochain. Suite de notre série de reportages consacrée à la 5e rencontre du handicap, nous irons aujourd'hui dans une piscine. Nous nous rendrons également dans les cuisines du restaurant Le Vistamar à l'hôtel Hermitage où vous découvrirez le nouveau chef Benoît Witz. Et enfin, les éditions de La Martinière sont venues récemment en Principauté pour présenter un livre de photographie, Monaco, les couleurs du temps qui passe. Le premier salon international de l'automobile de Monaco se tiendra du 16 au 19 février prochain dans différents lieux de Monaco. Les grandes lignes de ce nouveau salon dans ce reportage de Vanessa Dessy. C'est une première en Principauté, un événement au concept unique à ciel ouvert. Le premier salon international de l'automobile de Monaco s'installera dans les endroits les plus prestigieux de la Principauté. À travers des voitures aux allures futuristes et aux technologies avant-gardistes, l'événement s'inscrit dans une démarche de développement durable et responsable. Nous pensons réellement que c'est l'avenir de la mobilité. C'est-à-dire qu'une transition écologique est en marche, quel que soit le type de véhicule. C'est vrai que nous avons besoin d'avancer, d'avoir des véhicules qui sont moins polluants, qui respectent plus l'environnement et qui peuvent en même temps gagner en performance et aussi en plaisir de conduite. C'est vrai que faire quelque chose en Principauté, pour nous, avait énormément de sens puisque Monaco est la ville la plus liée à l'automobile avec 3 grands prix, 3 rallyes, un musée et pas de grand salon international de l'automobile. Alors c'est un tout nouveau concept de salon qui est plus proche du visiteur, qui est axé sur l'écologie, l'innovation et le prestige, qui est réparti dans plusieurs lieux mythiques de la Principauté, qui est Albert Ier, place du Palais Princier, place du Casino, dans un cadre qui change totalement des salons traditionnels. Au cœur de la Principauté, des véhicules innovants appartenant à des marques prestigieuses seront à découvrir sur une dizaine de sites. Les visiteurs pourront emprunter des navettes gratuites afin de découvrir plus facilement les différents espaces d'exposition. Et avec un salon essentiellement tourné vers l'écologie, c'est donc tout naturellement que les bus à disposition seront électriques. On va assurer des navettes. Puisque le salon est dans des endroits espacés, nous allons assurer les navettes électriques propres avec notre bus, le Blue Bus. Et avec Monsieur S, nous avons déjà eu un contact et une expérience sur un salon, et comme ça s'était bien passé pour le grand salon de Monaco, et il nous a demandé d'être présent, et c'est avec plaisir qu'on sera là. D'autant plus que le bus qui va assurer la navette est vitré à 360 degrés, très ouvert, un petit aquarium, donc ce sera possible pour les visiteurs d'admirer la Principauté à travers les vitres. Le bus électrique, c'est l'avenir des villes et des centres-villes. Depuis la COP21, il y a eu une accélération et la plupart des agglomérations, des capitales ont décidé de passer aux véhicules propres. Et quand on dit véhicules propres, majoritairement à l'heure actuelle, c'est l'électrique qui a fait ses preuves et qui fonctionne. Avec le soutien de la Fondation Prince Albert II, différentes conférences autour de sujets sociétaux, philosophiques et d'affaires seront organisées. Les acteurs majeurs de la mobilité seront donc réunis pour l'occasion le 17 février au Grimaldi Forum. Le reste de l'actualité, c'est aussi en bref. La Principauté vient d'acquérir la concession du port de plaisance de Vintimille. Le groupe Cosi Parodi a conclu un accord avec Monaco. Cela permettra l'utilisation de ce port pour des bateaux de plaisance de plus grande dimension et mieux adaptés au marché actuel. Des travaux maritimes devraient être achevés pour l'été 2018 et les aménagements à terre devraient être terminés en 2019. À terme, le complexe comportera 171 postes d'amarrage de 6 mètres à 60 mètres, 400 places de parking environ, ainsi qu'un chantier naval et 3800 mètres carrés de locaux à usages commerciaux. Toujours en bref, Marie-Pierre Gramaglia, ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, ainsi que Gilles Tonelli, ministre des Relations extérieures et de la Coopération, ont reçu les insignes d'officier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur, des insignes remises par Madame l'ambassadeur dans la résidence du ministre d'État en présence du Prince Albert II et de nombreuses personnalités.
Et enfin, sachez que le gouvernement princier organise des réunions d'information dédiées aux futurs et nouveaux résidents dans le but de faciliter leur installation et la concrétisation de leurs projets. Ces réunions sont axées sur les informations pratiques liées à la vie à Monaco et sur la création d'entreprises et se tiendront au Welcome Office 9 rue du Gabian, en français les 13 décembre et 17 janvier, en anglais les 14 décembre et 18 janvier et en italien les 15 décembre et 19 janvier. Nous poursuivons notre série de reportages réalisés dans le cadre de la 5e rencontre du handicap. Monaco dispose de piscines accessibles pour des personnes en fauteuil roulant. Chaque année, des travaux d'entretien ou de rénovation sont réalisés. Cette année, l'accent a été mis sur les PMR, les personnes à mobilité réduite. Reportage de Dominique Poulain. Cette femme va pouvoir aller se baigner en piscine presque comme n'importe qui. Et cela grâce à un siège ascenseur, comme celui installé à la piscine Saint-Charles. La personne se présente sur le siège et c'est un maître nageur qui commande la descente et la remontée. Une fois dans l'eau, elle peut profiter de la piscine. Rendre les piscines accessibles aux personnes à mobilité réduite était l'une des préoccupations de la mairie. On a profité de la réhabilitation de la piscine l'an dernier, dans le changement de la cuve inox, pour pouvoir permettre à toutes ces personnes de venir librement et facilement à la piscine Saint-Charles, depuis l'accès à l'ascenseur au parking, avec le guichet d'entrée, les douches, les pédiluves. On a essayé de repenser l'ensemble de la piscine pour pouvoir que ces personnes puissent venir facilement nous voir. Les vestiaires, eux aussi, sont entièrement accessibles. Des cabines d'habillage avec de larges portes sont dotées d'amants et de barres d'appui pour les personnes handicapées. Le comptoir des lavabos et de mise en beauté est à la hauteur inclusive pour tous. Et une salle de toilette avec douche adaptée est aménagée dans les vestiaires. Ces nouvelles installations et ces nouveaux aménagements ne font que des heureux. Les gens sont ravis parce que c'est en plus ce type d'équipement, c'est des choses qui leur font du bien. Une fois qu'on est dans l'eau, on est tous pareils, pratiquement. Donc c'est d'autant plus valorisant, je dirais, pour nous et pour eux en particulier, de pouvoir profiter de ce joli bassin. Afin que l'accès au bassin ne soit plus un problème pour les personnes à mobilité réduite, la piscine du Stade Louis II utilise des élévateurs de mise à l'eau. Grâce à de petits trous, ce système permet de se rendre au bord du bassin et de rentrer facilement dans l'eau. Ce qui était indispensable, c'était de rendre l'accès beaucoup plus facile. Puisqu'avant, il devait passer par la rue piétonne intérieure, descendre avec un système assez obsolète. Et nous avons décidé de créer un vestiaire PMR spécifique avec un accès direct sur l'extérieur. Et nous avons équipé la salle, nous avons déjà un fauteuil de mise à l'eau et la Fondation Princesse Charlène nous en a offert un second. D'ailleurs, le handisport se développe à peu près dans toutes les sections, dans toutes les disciplines et on fait en sorte que toutes les installations soient accessibles. Plus de potence ou de grues spécialisées, avec ce système, les escapades aquatiques ne sont plus un souci. Nous vous emmenons dans les cuisines de l'hôtel Hermitage et plus précisément dans celle du Vistamar. Émilie Rousseau et Thomas Deus y ont rencontré le nouveau chef exécutif, Benoît Witz, un amoureux de la gastronomie et de la cuisine méditerranéenne. Regardez. Alsacien de naissance, méditerranéen d'adoption, Benoît Witz a succédé en mars dernier à Joël Garraud dans les cuisines de l'hôtel Hermitage. Le chef a eu l'opportunité de rencontrer et de côtoyer de grands chefs durant sa carrière. Il a débuté dans les années 80 comme commis chez Paul Bocuse à Lyon. Après un passage par Paris au Pré-Catalan, Benoît Witz intègre en 1987 la brigade d'Alain Ducasse à l'hôtel de Paris. Une rencontre déterminante dans son parcours. Alain Ducasse a marqué énormément ma carrière. J'ai travaillé pour M. Ducasse pendant de nombreuses années. Et ce fut mon premier chef en tout cas, pour qui j'ai vraiment travaillé très longtemps et qui m'a vraiment donné le goût de la cuisine du Sud, de Riviera. Voilà. Et cet amour pour la cuisine du Sud, cette cuisine du soleil, comme on la surnomme, Benoît Witz l'a également partagé à l'hostellerie de l'Abbaye de la Selle, restaurant récompensé par une étoile au guide Michelin depuis 2006. Passionné par les produits de la terre et les saveurs de Provence, le chef continue d'éveiller les papilles des gourmets avec des mets raffinés et authentiques dans les cuisines de l'hôtel Hermitage. Avant tout, c'est une cuisine le plus locavore possible et c'est de saison. Voilà, c'est vrai que ça paraît tellement simple, mais
Au jour d'aujourd'hui, on est sur des produits vrais, on suit l'artisanat français aussi et surtout les petits producteurs locaux qu'il faut vraiment défendre et c'est ce qu'on met en avant dans nos cuisines. Donc on travaille énormément le légume, on travaille beaucoup moins les viandes, on est plutôt sur du poisson et avec parcimonie et surtout sur le légume. Donc on va vraiment donner la part belle à cette profession qui est donc les maraîchers de notre région. L'arrivée de Benoît Witz en mars dernier correspond avec la nomination de Sergio Mangini en tant que directeur général de l'Hôtel Hermitage. Les deux hommes échangent d'ailleurs souvent sur l'évolution de la carte, une carte aux couleurs des saisons. Je lui fais goûter énormément de choses justement et M. Mangini me fait découvrir des produits que je ne connaissais pas parce qu'il y en a encore beaucoup à travers le monde. Et on trouve un terrain d'entente sur, on va dire, une cuisine vraie, une cuisine fraîcheur, une cuisine santé. Alors santé, c'est plutôt de bien-être, je dirais plutôt. Voilà. Et c'est ce qu'on cherche tous, en tout cas, quand on essaie d'attirer les gens pour une cuisine plus sûre et plus fraîche, plus légère, voilà, avec beaucoup moins de matière grasse, beaucoup moins de sel, beaucoup moins de sucre et beaucoup de légumes. Et au palais, les saveurs se révèlent une à une. En quelques mois, le chef Witz aura réussi à imprégner sa patte, celle d'une cuisine juste et d'une gastronomie qui plaira assurément aux épicuriens. Les éditions de La Martinière sont venues récemment en Principauté pour présenter Monaco, les couleurs du temps qui passe, un livre de photographie de Jean-Baptiste Leroux et des textes de Mick Chambras-Ploton. Les photos d'un même lieu ont été prises à différents moments de la journée pour saisir les effets de la lumière et donc le temps qui passe. Reportage. Cet ouvrage invite le lecteur à découvrir Monaco et son histoire au rythme du temps qui passe. En 160 pages, le photographe Jean-Baptiste Leroux nous montre la Principauté autrement. Les clichés sont pris les 24 de chaque mois pendant un an et à différentes heures de la journée pour nous faire découvrir le passage du temps, les différentes saisons et les contrastes des couleurs. J'appelle ça une itinérance. Ça veut dire que je n'ai pas non plus une programmée. C'est un petit peu la lumière qui me guide. Puis des rencontres, de belles rencontres avec de l'architecture, des arbres, des fleurs, des animaux, des bateaux, des nuages. Donc c'est un petit peu, c'est pas programmé du tout. Parfois mon retour est programmé parce que si je veux revenir sur le même site pour montrer justement l'évolution des couleurs au fil du temps qui passe, à ce moment-là je prends des notes pour revenir précisément là où j'ai fait les premières photos. Ce passionné de photographie immortalise au fil des pages différents endroits de la Principauté, du Rocher au Larvoto, de la place du Casino à Fontvieille, du Port Hercule au Jardin exotique. Ici, Jean-Baptiste Leroux prend une photo depuis le bureau du prince Albert II. Il s'attache aussi à la richesse architecturale et végétale. C'est sortir des clichés habituels et convenus de Monaco, donc agitation, etc. Au contraire, calme, sérénité et puis bon moment de détente. Et je pense que c'est ça ce qui va surprendre le lecteur. Et j'espère qu'en tout cas, ça va l'encourager à retourner sur les lieux différemment. Toutes les photos sont mises en scène par Mick Chambras-Ploton. C'est elle qui a écrit les textes. Cette journaliste spécialisée dans l'art de vivre nous invite à une flânerie tantôt historique, tantôt poétique. Pour réaliser ces légendes, qui sont en quelque sorte les impressions, les émotions, et pourquoi le photographe a choisi ces photos, c'est un premier niveau de lecture, donc c'est une mise en scène. Il y a 7 chapitres avec des textes relativement courts, qui sont des textes qui sont assez basés sur l'émotion, les choses que l'on éprouve quand on se balade dans Monaco, et ça avec en fond toutes les souvenirs de lecture historique ou littéraire que j'ai fait sur les lieux et qui enrichissent la promenade. C'est dans la boutique Rolex du Yacht Club que Jean-Baptiste Leroux, Mick Chambras-Ploton et les responsables de la maison d'édition La Martinière présentent l'ouvrage au prince Albert II, un ouvrage dédicacé par les auteurs. Une dernière info sportive en bref.
L'ASM Basket s'est imposé sur le parquet des Fraport Skyliners de Francfort. Une rencontre assez équilibrée. Les Monégasques l'emporteront au final avec 6 points d'écart, 70-64, notamment grâce à une meilleure adresse à 3 points. C'est la 7e victoire en Champions League et le premier match de la phase retour. Monaco est en tête du groupe A. Quel temps va-t-il faire ces prochains jours? Voici la météo. Jeudi, une belle journée, du soleil et de rares nuages. Les températures varieront entre 12 et 18 degrés. Vendredi, le prolongement de la période de beau temps. Les températures sont en retard pour la saison, comptées de 12 à 17 degrés. Samedi, moins de soleil que les jours précédents, sans grande détérioration. Les températures restent agréables, de 13 à 17 degrés. Dimanche, les nuages seront de plus en plus encombrants. Les températures baissent, mais sont toujours supérieures au normal. Et enfin, en début de semaine prochaine, des journées plutôt agréables entre nuages et soleil. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur votre téléviseur ou avec l'application Monaco Info sur vos smartphones. Ça marche très bien aussi. À très bientôt. Au revoir.